j'ai bien mangé à midi, écoute, je suis content d'être en Belgique. Voilà. On dirait un enfant tout ça, Oui, c'est bien ton devoir, c'est très sympa en tout cas. En plus, je suis dans un superbe fauteuil. C'est vrai qu'ils ont la Nouvelle technologie, même les accessoires savants qui se reculent. C'est Stargate ici, hein. C'est extraordinaire. C'est un vaisseau spatial. On rappelle l'album Mise à jour, c'est le nouvel album d'Empokora que vous allez pouvoir vous procurer très rapidement parce que c'est juste une tuerie. Le premier single qu'on vous a fait découvrir sur Énergie, donc juste une photo de toi. On rappelle que tu seras là le 18 septembre. Pour savoir un petit peu, Empokora, qu'est-ce que tu as fait toi sur l'album? Composition, écriture Ouais, c'est l'album où j'ai tout simplement le plus participé de mes 4 albums. Voilà, j'étais là à toutes les étapes, donc à l'écriture, à la compo. À la compo aussi, jusqu'au mix de l'album et au mastering de l'album, j'étais là. Donc voilà, celui-là c'est vraiment mon bébé. Et voilà, j'étais là à toutes les étapes pour le bichonner et pour m'occuper de lui. Et je suis ravi qu'aujourd'hui il soit bien rentré dans les charts. Alors, les questions que nous ont posées un petit peu les auditeurs, demandaient si tu jouais d'un instrument. Alors je commence tranquillement à tâter le piano. Ouais. Là pour l'instant j'ai envie d'abord de ne pas prendre de cours, de me familiariser tout seul en mode autodidacte. J'aime bien ça, j'aime bien découvrir les choses tout seul, par moi-même. Je crois que c'est la meilleure façon d'assimiler les trucs. Et puis je pense là d'ici quelques temps commencer les cours pour pouvoir aller faire quelques morceaux au piano sur la tournée. Et déjà là du peu que tu t'es lancé, ça donne quoi? Ça va, ouais. c'est bien, je commence à me familiariser, je trouve des accords, je commence à composer des petits trucs moi tout seul, donc c'est cool. Ok, le solfège, toi c'est pas ton truc, t'as pas Non, moi je veux juste visualiser les notes et faire ça, voilà, en autodidacte. Alors au niveau du choix musical, sur ton album Mise à jour, que ce soit sur l'écriture ou le style musical aussi, c'est toi qui es vraiment libre ou on t'impose des trucs? Non, l'avantage c'est que voilà, je suis libre de tout ce que je fais. J'ai toujours été depuis le premier album solo, donc voilà, j'ai toujours plus ou moins fait la direction artistique entre guillemets de mes albums et encore plus depuis que j'ai changé de maison de disque. Voilà, je suis là, j'ai vraiment carte blanche, quoi. Je fais mon album et puis j'arrive avec l'album fini, je vais voir le disque et puis ça c'est génial. En tant qu'artiste, c'est toi que tu dois apprécier. Carrément. En tant que personne française, justement, t'es un artiste français, donc francophone à la base, tu as quand même travaillé vers l'anglais. Est-ce que c'est un plus pour toi, d'un point de vue international, justement, de développer ce créneau-là? Bien sûr, après c'est clair que voilà, maintenant je m'exporte dans plusieurs pays comme le Mexique, la Finlande, la Suède, l'Allemagne, la Pologne, tout ça, les pays de l'Est, le Japon. C'est ça qui t'a ouvert les portes? Bien sûr, ça m'a ouvert les portes et puis à l'heure d'aujourd'hui ça me permet de faire des concerts dans ces pays-là, d'exister dans ces pays-là, de vendre des albums, de faire de la promo, des émissions de télé, que ma musique soit reconnue tout simplement. Donc ça fait partie de mes rêves et quel artiste en France à qui on proposerait de pouvoir s'exporter me dirait non. Je pense que c'est un rêve qu'on a tous de faire voyager notre musique et puis c'est chose faite. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes français à mon âge qui peuvent dire ça et pour ça je suis fier de ce qu'on a pu faire avec l'album précédent. Il n'y a pas à rougir de ça et à se dire que voilà, peut-être il a moins marché l'anglais en France que les précédents, mais au final ça a été compensé par le succès dans le pays. Alors pour savoir un petit peu, puisqu'on parle de l'album Mise à jour, justement depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu des mises à jour au niveau des tatouages. On sait que c'est pas trop récent. Ouais, la dernière fois que je t'ai vu, j'avais peut-être déjà ça. C'est au Énergie Charleroi qu'on avait fait. J'avais déjà. Non, ça fait un moment que j'ai pas fait de tatouage. C'est vrai? Ouais. Pourtant, tu nous avais dit. Si, j'en ai fait un tout petit, mais ça c'est un truc que j'ai fait avec mes danseurs. Mais pourtant, j'ai l'impression que sur ta main, c'est nouveau. Non, ça fait. Ah oui. Oh là là. Bon, il n'est pas à la page, Marco. Moi, je n'ai pas regardé ma main la dernière fois. Je ne t'ai pas maté la dernière fois que tu es venu. Arrêtez les gars, c'est pas possible. Non. Bon, pour savoir un peu la journée type d'Empokora, ça donne pas. En ce moment, c'est le rush, c'est levé vers 7h du mat, ah ouais, quand même. Début promo, des émissions de radio, des émissions de télé, des interviews pour la presse, et puis en général, en moyenne, c'est début des journées à 8h, 9h du mat, et fin à 22, 23h. Quand même. Donc voilà, tu vois, là je vais rentrer à Paris, puis je vais enchaîner de nouveau demain matin. Grosse journée pour toi. Ouais, mais c'est cool parce que voilà, en même temps, si j'avais pas ça, ça me manquerait.
Donc non, c'est tant mieux, parce que si tu es sollicité, c'est que ça marche pour toi. Clairement. Je vais pas me plaindre, je suis content, et je suis content de parler de mon projet, de ce que j'aime, de l'album, de la musique, et pour partir à la rencontre du public et des musiciens. Alors, depuis le début de ta carrière, il doit y avoir des bons souvenirs forcément et des moins bons. Le pire et le meilleur souvenir, c'est ça? Le meilleur souvenir, c'est ma première tournée, j'ai envie de dire. Ouais. Mes premiers concerts, mais la première fois que j'ai rencontré mon public, que j'avais ma scène, mon spectacle, mon show comme je le voulais. Donc voilà, mon plus beau souvenir, ça reste ma première tournée. Et puis mon pire souvenir, c'est quoi? J'ai pas vraiment de pire souvenir. Si, c'est peut-être une gamelle que j'ai prise sur un plateau énergie au tout début de ma carrière avec les Link Up où il pleuvait, c'était en plein air devant 15 000 personnes à Nice, et que je suis arrivé en courant sur scène et j'ai glissé sur les fesses jusqu'au bord de scène devant 15 000 personnes. Voilà, je savais plus trop où me mettre. Ça, c'est peut-être le pire souvenir, mais rien de bien méchant. Ouais, non, c'est drôle. Tu te relèves, tu fais effet spécial. Effet spécial. c'est marrant. Effet spécial. Et par SMS au 3018, on me demande aussi qu'est-ce que t'as dans ton iPod comme musique? T'écoutes quoi en fait en gros? Ah, bonne question. En ce moment, j'aime bien le morceau de Example, Won't Go Quietly.